Bonsoir, il est vendredi, nous sommes le vendredi 11 mars 2016, il est 0 heure. Je voudrais aborder dans ces premières heures de la journée, et c'est vrai que minuit c'est un moment important qu'il faut célébrer, car c'est le moment où, c'est le milieu de la nuit, mais c'est le moment où, en quelque sorte, le jour se met à remonter, comme le solstice d'hiver, le jour se met à remonter, c'est la même chose. Et c'est pas par hasard que les chrétiens célèbrent la messe de minuit et qu'ils sont fait débuter l'année au 1er janvier, c'est-à-dire à peu près au solstice d'hiver. Donc minuit, c'est le solstice d'hiver. Et ça doit être une heure importante. Beaucoup plus importante finalement que la tombée du jour. Mais midi aussi est important. Alors, je reviens revenir sur la question du judaïsme, est un mot extrêmement confus. D'un point de vue d'historien des textes que je suis, le judaïsme est un corpus. C'est un corpus qu'on peut étudier séparément du monde juif. Bien sûr, ce corpus, il est porté par les juifs, tout comme un enfant est porté par une femme, mais qui en est le père? La question est là. D'où il vient, ce savoir, d'où il vient? Alors, bien sûr, il y a des éléments historiques, mais dans le Pentateuque lui-même, les éléments historiques, excusez-moi, ils sont assez dérisoires. C'est le moins qu'on puisse dire. Les éléments historiques, ils se retrouvent beaucoup plus tardivement. On peut difficilement considérer le Pentateuque comme un ouvrage historique. C'est un ouvrage constitué de différentes formes de mythologie, il y a une certaine dimension juridique, quelque part, que l'on retrouve dans les 10 commandements, par exemple, qui sont dans l'Exode et qui sont dans le Deutéronome, donc toujours dans le Pentateuque. Le Chumash, comme disent les Juifs, Chumash veut dire 5, Ramesh, Ramsa en arabe. Ramsa. Alors, donc, les Juifs ne sont pas propriétaires, à proprement parler, de ce judaïsme, qui leur échappe d'ailleurs en grande partie, puisque beaucoup de choses du judaïsme ont disparu, à mon avis. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de corruption, et on peut retrouver certains éléments très importants de ce judaïsme, de cette corpus judaïque, dans la tradition chrétienne, alors qu'ils ont disparu en partie. La tradition juive a commencé justement par ce fameux minuit, qui n'est pas sans importance, comme on sait. Et sans parler aussi, bien sûr, de cette problématique d'Adam à l'image de Dieu, qui renvoie quelque part à l'idée d'un homme-dieu, comme le prétend le christianisme. Bon. Donc tout ça, ça dépasse complètement le judaïsme, c'est-à-dire que le judaïsme véhicule tout un savoir dont il ne maîtrise pas du tout la connaissance, dont il ne maîtrise pas du tout les fondements. Si on demande aux Juifs quels sont les fondements des 10 commandements, ils n'en savent rien, etc. etc. D'ailleurs, l'islam lui-même aussi prétend restaurer un savoir qui serait plus pur que le savoir véhiculé par les Juifs dans le cadre de ce qu'ils appellent le judaïsme. Il ne s'agit pas du tout de faire preuve d'antisémitisme, d'ailleurs moi-même je suis juif, mais il faut considérer que le judaïsme, c'est un savoir, et comme tout savoir, il peut être récupéré par les uns et par les autres, et les Juifs eux-mêmes ont probablement récupéré ce savoir, donc il ne faut pas s'exciter là-dessus. Il y a un judaïsme vivant, mais ce n'est pas le judaïsme de l'écriture, des saintes d'écriture. Le judaïsme vivant, c'est celui qui se déroule, c'est la Shoah, c'est tous ces grands juifs depuis quelques siècles qui ont marqué l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Occident. Ça, c'est un judaïsme important. C'est aussi évidemment l'existence de l'État d'Israël, si l'on veut, d'une certaine manière. C'est un judaïsme vivant. D'ailleurs, je me souviens que j'avais. Oui, c'est cette notion. D'ailleurs, on dit Am Israël Chai, il faut être. L'écriture n'est pas, et je l'ai dit 100 fois, l'écriture c'est la mort. Même les prières anciennes, c'est la mort. Et la langue hébraïque, elle est vivante, mais finalement, quelque part,
Les Juifs ne sont pas prisonniers de cette langue. Ils ont parfaitement le droit de la moderniser. Et moi, je considère qu'il est tout à fait normal de parler hébreu, un hébreu moderne. Mais les prières aussi doivent être en hébreu moderne. Ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Donc, il y a des gens qui me disent, mais le judaïsme n'a jamais dit ceci ou cela. Est-ce qu'ils en savent? C'est une plaisanterie. Qui est-ce qui a le monopole pour dire ce qu'est le judaïsme et à qui il s'adresse et d'où il vient? Cela dit, il faut avoir un respect profond pour le peuple juif, pour le peuple hébreu, par son ancienneté, par sa fidélité à une transmission qui n'est pas forcément maîtrisée, mais transmission quand même, par ses commentateurs, bien sûr, mais il n'a pas le monopole du commentaire. Et à mon avis, le peuple hébreu existe bien avant Moïse. Et d'ailleurs, quand Dieu s'adresse à Moïse, il dit je suis le Dieu de tes ancêtres. Bon, et ses ancêtres, c'est pas forcément Abraham, Isaac et Jacob, mais ça veut dire que c'est déjà un Dieu que le peuple hébreu a connu bien avant. Ça ne se réduit pas forcément à l'épisode de la Genèse sur Abraham, Isaac et Jacob. Il faut être sérieux quand même. Donc c'est un lien bien antérieur à Moïse, avec éventuellement un retour, une résurgence, quelque chose qui renaît, mais qui a déjà existé. Et les 10 commandements, c'est certainement des valeurs très importantes, dont j'ai montré la signification très particulière, qui s'adresse, qui est une éthique masculine et non pas une éthique féminine. Je renvoie à mes textes là-dessus et à mes propos. Donc le peuple hébreu existe sans ce judaïsme. Et le judaïsme existerait aussi sans le peuple hébreu.